Les arbres montent-ils jusqu'au ciel? Le ciel est-il la limite? Autant de dictons que les habitués des marchés financiers connaissent par cœur. Des dictons qui sont plus que jamais d'actualité quand on regarde la progression des marchés depuis le début de l'année. L'ensemble des grands indices gagnent entre 10 et 15% depuis le début de l'année. Alors, est-ce qu'ils peuvent encore continuer à flamber longtemps? On va se poser la question aujourd'hui avec vous, Eric Lewin. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef des publications Agora. Donc, le CAC 40, en gros, 11% depuis le début de l'année. La tendance est la même, voire encore plus forte aux États-Unis. Les marchés, ils voient la vie totalement en rose. Totalement en rose. Est-ce que cette hausse, elle s'appuie, selon vous, sur quelque chose de tangible? Est-ce qu'ils ont raison alors vous allez me dire, le marché a toujours raison, mais est-ce qu'ils ont raison de voir la vie en rose? En fait, c'est un peu l'antisymétrie de ce qu'il y avait en début d'année. En début d'année, on avait un CAC 40 à 4500 points sur des craintes de récession aux États-Unis et les mêmes investisseurs disaient on va voir le CAC 40 vers 4000 points. On est à 5003 aujourd'hui. On est à 5003 aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il? En réalité, ce qui se passe, c'est que les marchés montent pour essentiellement deux éléments. D'abord, le premier élément, c'est l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis qui pourrait être signé le 27 mars. Donc c'est vrai qu'on pousse un ouf de soulagement parce qu'on se dit qu'avec un tel accord, il pourrait y avoir du mieux sur l'économie mondiale. La deuxième bonne nouvelle quand même, c'est que les résultats des entreprises, notamment françaises et américaines, ne sont pas mauvais. Alors, juste la guerre commerciale, juste un mot, parce que ça a été très important, ça a été l'hypothèque qui a retenu les marchés en fin d'année dernière. Est-ce qu'elle a été vraiment si importante que cela? Ou est-ce que ce sont les médias, entre autres, qui lui ont donné une importance j'allais dire, gonflée par rapport à la réalité de ce qu'elle est? Non, on a vu notamment dans les publications des entreprises américaines que par exemple l'augmentation des droits de douane, vous avez du Caterpillar, du Colgate-Palmolive, qui ont commencé à dire attention, ça commence à nous handicaper, attention, l'économie américaine commence à ralentir. Donc il y avait un vrai impact. Fin décembre, début janvier, on avait des soucis de récession économique, des soucis d'une guerre commerciale mondiale. Et vous savez que la dernière grande guerre commerciale mondiale qu'on a eue, c'est dans les années 30, avec un protectionnisme exacerbé aux États-Unis. Et on a une production industrielle qui a dû baisser entre 50 et 60% en l'espace de 4 ans. Donc c'est vrai que ça faisait peur à tout le monde. Maintenant, on a levé cette hypothèque avec le sentiment qu'on va trouver un accord. Mais on n'y est pas encore, mais les investisseurs ont intégré le fait qu'il y aurait un accord. Et c'est d'ailleurs parce que les investisseurs et les entreprises ont commencé à dire attention, on est en train de ralentir, que Donald Trump a peut-être mis un peu d'eau dans son vin. Parce que Donald Trump se rend bien compte que tous les ouvriers de Pennsylvanie, du Michigan, si jamais il y avait une forte augmentation des droits de douane, qui sont ses électeurs, qu'est-ce qui va se passer? On a quand même des élections en 2020, il a eu quand même des élections très difficiles au Congrès, donc il se rend compte qu'il ne peut pas non plus jouer au fou sur ce cas de figure. Le deuxième aspect, c'est les résultats des entreprises. Voilà. Plutôt pas mauvais. Très franchement, plutôt pas mauvais. Il y a eu 50% de résultats équilibrés, 33% de bonnes surprises et 17% de mauvaises surprises. Les mauvaises surprises, c'est toujours la même chose. Les banques avec des taux à zéro. Publicis, mais c'est un vrai problème. Vous connaissez très bien ce secteur de la pub. C'est un vrai problème de disruption dans le monde publicitaire qui fait que Publicis a encore des problèmes de croissance organique. Et à un degré moindre, Unibail, parce que Unibail, c'est les centres commerciaux et qu'on sait qu'avec la montée du e-commerce, les centres commerciaux ont des problèmes. Mais sinon, il y a eu de très bonnes surprises. Dassault Systèmes, Michelin. Donc, on a le sentiment que du côté des résultats, ça va plutôt bien. Du côté de la guerre commerciale, ça pèse. Alors, quels sont les éléments négatifs? C'est cette fameuse croissance mondiale qui ralentit. Vous avez vu que ce matin, en Chine, on nous a dit que la croissance chinoise serait sans doute entre 6 et 6,5, alors que l'année dernière, on avait eu 6,5, c'était un plus bas depuis à peu près 30 ans. Ce sont des chiffres qui font rêver ici, mais là-bas, c'est pas grand-chose. Et non, surtout, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement chinois prend le taureau vraiment par les cornes parce qu'il fait un programme quand même de 250 milliards d'euros de baisse d'impôts. Il réduit également la TVA, donc on sent vraiment que la Chine ralentit et que le gouvernement veut prendre ce taureau par les cornes. Et pourtant, il n'y a pas de gilet jaune à Pékin. Et surtout, il n'y a pas de gilet jaune, il y aura peut-être un jour. L'autre souci, c'est les États-Unis, on sent que ça ralentit. On a une croissance de 2,6% au quatrième trimestre. Certains disent que sur le premier trimestre, on pourrait avoir que 0,3% de croissance. 0,3% de croissance, parce que les derniers indicateurs ne sont pas bons. L'ISM n'est pas bon. Les ventes d'automobiles ne sont pas très bonnes. L'immobilier, c'est pas terrible. Donc, on a le sentiment que l'économie ralentit. Mais vous allez me dire, mais alors pourquoi la bourse ne baisse pas? Parce que la bourse se polarise sur les accords commerciaux et sur les résultats des entreprises. Et la Fed, avec un Jérôme Powell qui a complètement changé sa casaque d'épaule. Décembre, on avait une politique restrictive. Et en janvier, notre ami Jérôme Powell va vers une politique un peu plus expansionniste. Et on comprend qu'il y aura sans doute peu de hausse des taux cette année, voire aucune hausse des taux. Donc c'est pour ça, et je vous laisse... Est-ce que quand même on n'a pas un peu des œillères? Est-ce que les marchés ne sont pas en train de voir que les bons côtés des choses? Et je veux dire, il y a une époque avec 0,3% de croissance aux États-Unis, on assistait quasiment
si ce n'est un mini-crack, au moins une très sévère correction. Ouais, sauf que les banquiers centraux sont un petit peu avec nous. La réunion de la BCE, Draghi, jeudi, ne donnera pas grand-chose. Ils vont même peut-être faire un LTRO, c'est-à-dire un nouveau programme de prêt aux banques, parce qu'on sent que ça coince du côté des banques italiennes en termes de refinancement. La Fed, il n'y aura sans doute pas grand-chose. Donc les investisseurs se disent finalement à quoi ça sert de vendre des actions. Alors moi, ma grande problématique quand même, c'est quand on regarde les flux d'actions depuis le début de l'année, on est encore à moins 50 milliards. C'est-à-dire qu'il y a une décollecte. Le CAC 40, si on prend le CAC 40, ça se paye 15 fois les bénéfices. Donc, à mon avis, je pense qu'on est mieux maintenant quand même vers une consolidation. C'est-à-dire qu'on va autour de 5003. On a quand même fait en ligne droite 4555, 5003. Il devrait y avoir une consolidation, mais très franchement, je ne suis pas sûr que la consolidation aille très loin. C'est-à-dire qu'on peut perdre 200 points, 250 points. Alors vous allez me dire, ouais, 250 points, vous pouvez faire de très belles émissions là-dessus. Mais je ne suis pas sûr qu'on retourne vers 4005, 4006. L'avantage, c'est que ça monte ou que ça baisse, on a toujours des non, mais c'est ça l'avantage. Est-ce que la correction, elle va avoir lieu bientôt? Est-ce qu'à un moment... Et pourquoi elle va avoir lieu? Est-ce qu'elle va avoir lieu parce que les gens vont prendre conscience que... Alors, non, c'est très simple, plus de catalyseurs. Les catalyseurs, l'accord commercial, c'est complètement intégré dans les cours. Les résultats des entreprises sont quasiment tous sortis. Quels sont les catalyseurs maintenant qui font que les actions peuvent continuer à monter? Les IPO, il n'y en a pas une seule en ce moment. Introduction en bourse. Les fusions-acquisitions, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout en Europe. Donc, on a le sentiment qu'on est mûr pour que ça baisse parce qu'on manque de catalyseurs haussiers. Et donc, pour peu que la machine s'enraye un petit peu, c'est-à-dire pour peu que les prochains indicateurs soient un petit peu moins bons que prévu, on risque d'être guidé par macroéconomie et géopolitique. Et si on est guidé par les deux, macroéconomique et géopolitique, je pense qu'on peut rebaisser. Moi, je parierais, on peut se revoir dans un mois. Moi, je pense qu'on peut perdre 200 points sur le CAC 40. Franchement, c'est pas énorme. Ça ferait quoi, du 4%, 4,5%. C'est pas bizarre. Oui. Alors c'est ça. Il faut que ça baisse un petit peu parce que je pense pas qu'on puisse maintenir un rythme où on gagne 12% à l'espace de mois et demi. Si on tient ça sur une année, ça fait une progression stratosphérique. Donc ça, j'y crois pas. Donc une consolidation. Maintenant, franchement, je suis pas sûr que ça aille très loin. Moi, je ne vois pas de crack pour le moment. Je vois pas tout pour venir le crack. La conso, oui. Le crack, non. Et ben voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Eric Lewin. Et évidemment, on va suivre tout ça et on verra si vous avez raison. Donc le CAC aux alentours des 5000 points dans un mois. 5100, 5100. 5100, allez, vous marchandez toujours un peu. On prend le pari et on se revoit dans un mois pour en parler sur Ecorama.